On ramène toujours Saint-Etienne au foot. Hier, on a fêté les 40 ans de 76. C'était un grand plaisir. Bien sûr, mais on parle de l'Euro, donc quand même, Saint-Etienne et le foot, ça c'est une image indissociable. C'est vrai que la SS a énormément apporté à l'identité de Saint-Etienne. Et si hier soir, la ville, pour la première fois depuis 40 ans, a décidé d'offrir cette grande fête et cet hommage aux anciens aux Verts de 76, c'est pour exprimer toute notre reconnaissance pour ce qu'ils ont fait pour Saint-Etienne, pour sa notoriété. Au niveau international, quand vous allez dans n'importe quel pays, que vous dites je viens de Saint-Etienne, immédiatement on nous parle des Verts. Donc c'est une porte d'entrée, je dirais, formidable pour parler de tout le reste. En fait, vous faites partie de la génération qui en a assez d'avoir Lyon à côté et l'ombre lyonnaise qui écrase Saint-Etienne. Je vais vous dire, j'ai aucun complexe avec Lyon. Excellent. Est-ce que dans non le mais domaine... allez-y, c'est intéressant. Parce que Gérard Collomb s'est toujours vanté justement d'amener sa ville vers le futur, de la rénover, de l'emmener Et vers... d'autres avant lui, et tu sais d'autres avant lui. Oui, bien sûr, non, mais là, on parle de Collomb. Les Romains, les premières fois. Oui, mais on parle du présent, si vous voulez. Et justement, lui aussi, de changer l'image de Lyon. Donc j'ai l'impression que vous dites, bon, il faut nous aussi qu'on y aille. Quoi, oui, en fait. et pas forcément en opposition avec Lyon. Lyon, c'est la deuxième ville de France. On n'a pas vocation à devenir la deuxième ville de France à la place de Lyon. En revanche, quand nous avons été élus en 2014 l'un et l'autre, lors de notre première rencontre, j'ai commencé à essayer de voir avec lui sur quel sujet on pouvait travailler ensemble. Je pense que les deux villes ont besoin l'une de l'autre. Saint-Etienne a la chance d'avoir cette grande ville à 50 km et donc bénéficier aussi d'un rayonnement international qu'à Lyon. Et puis Lyon, si elle souhaite exister à un niveau européen, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, elle a aussi besoin d'une ville comme Saint-Etienne qui rayonne dans un bassin de vie de 500 000 habitants. Est-ce que dans le domaine du football, Lyon est toujours la banlieue de Saint-Etienne? Ça, c'est certain. Parce que vous pouvez faire, vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est un politique, hein. Vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est la question de Perry qui est excellente. Vous pouvez avoir un stade à 200 millions d'euros, vous pouvez avoir une équipe avec un budget de 150 millions d'euros. Jamais vous aurez l'ambiance que vous trouvez dans le stade. Alors, simplement, est-ce que vous allez régler quand même quand même les questions de sécurité qui se posent avec l'Euro? Est-ce qu'il y aura une fan zone à Saint-Etienne? Est-ce que c'est bien raisonnable d'organiser une fan zone? Bien sûr, d'ailleurs, je pense que c'est une bonne proposition qui a été faite parce que c'est plus facile de gérer 20 000 personnes qui se trouvent au même endroit en matière de contrôle, en matière de sécurité, que 20 000 personnes qui sont dispersées dans la ville. Et les questions de sécurité, évidemment, on ne transige pas. D'ailleurs, bien avant les événements dramatiques qu'ont connus notre pays, nous avions pris déjà toutes les mesures qu'il fallait pour assurer la sécurité, comme on le fait quand on organise des concerts en ville. C'est effectivement un élément essentiel.